Voilà, nous saluons donc tous nos frères et sœurs qui nous écoutent aux quatre coins de la planète et nous bénissons le Seigneur pour la parole de Dieu qui traverse les océans, traverse les chaînes montagneuses pour aller dans les coins les plus reculés de la planète pour apporter donc le message de l'Évangile. Si vous n'êtes pas sauvés, alors ce message va vous pousser in extremis au salut afin que vous puissiez connaître vraiment la joie d'être sauvés. Je vous parle du ciel et de l'enfer. Si vous voulez bien, nous allons lire dans le psaume 23 un court passage au verset 6. Psaume 23, le verset 6. Ce psaume 23 est très connu. On en a parlé hier, justement, donc à notre cellule de la région de Québec. Et là, je vais prendre un autre verset de ce psaume pour ce message, le ciel et l'enfer. Le verset 6, David déclare, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen et Amen. » Seigneur, nous sommes devant toi et nous désirons, Seigneur, avoir la même espérance que David pouvait proclamer dans ce psaume 23. J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. À toi soit la gloire. Convainc, Seigneur, de péché, de justice, de jugement. Et nous te prions d'exhorter les chrétiens à continuer la bonne bataille, le bon combat de la foi jusqu'au bout. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. David a déclaré, « J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. » Alléluia. David vivait une certaine époque qui n'est pas la nôtre, mais à toutes les époques, eh bien, les cœurs des hommes ont eu les mêmes craintes, ils ont eu les mêmes aspirations, les mêmes péchés et les mêmes problèmes. Aujourd'hui, au travers de ce message, j'aimerais vous dire que Jésus peut et veut vous aider. Le Seigneur veut vous aider, il veut enlever tout sentiment de culpabilité que vous pourriez avoir incrusté dans votre âme. Il veut vous accorder sa joie et sa paix. Il veut, le Seigneur, donner en réalité une nouvelle dimension à notre vie, uniquement si nous voulons le laisser faire. Si nous désirons le laisser faire. Donc, il faut lui laisser le champ libre. Et je vais vous demander aujourd'hui d'écouter tranquillement la parole que vous allez entendre. Mon message ne sera pas très long et nous allons demander au Seigneur que des âmes précieuses soient sauvées au travers de ce qui va être entendu. La vie de l'au-delà. Nous sommes faits pour l'au-delà. Mais nous devons choisir. Il y a un choix que l'homme doit faire. Et Jésus a dit par rapport au ciel, au paradis, il y en a peu qui le découvrent. Il y en a peu qui le découvrent. Et il a dit que la porte était étroite et le chemin pour y parvenir resserré. Resserré. Il y a deux manières de vivre ici-bas sur cette terre. Il y a deux routes, il y a deux royaumes. Il y a deux maîtres à suivre, ou bien vous allez être votre propre patron personnel, ou bien c'est Dieu qui va être votre directeur, celui qui va être le boss, le patron total de votre vie. Et je terminerai en disant qu'il y a deux destinées. Deux destinées. Le ciel ou l'enfer. Il n'y a que deux, et il n'y en a pas trois, ni quatre, deux seuls.
Et Jésus-Christ, lorsqu'il parle, puisqu'il est Dieu, puisqu'il est le Créateur, eh bien Jésus ne sépare pas les hommes entre les blancs et les noirs, entre ceux qui ont de la richesse matérielle et les pauvres, pas du tout. Jésus ne sépare pas les hommes entre ceux qui sont instruits, qui ont des diplômes, et ceux qui sont ignorants. Absolument pas. Mais le Seigneur a une distinction entre les hommes. Ceux et celles qui sont sur la route large et grande, et ceux qui sont sur le sentier étroit et qui marchent sur un chemin resserré. C'est la seule distinction. Sur quel chemin es-tu aujourd'hui? Sur laquelle des deux routes tu te trouves? Celle qui est large ou celle qui est étroite? Vous savez, aujourd'hui, dans les églises, dans le monde chrétien, on n'entend plus beaucoup prêcher sur l'au-delà, mais sur la terre. Comment devenir riche, comment avoir du succès, comment réussir dans ce monde. Mais ce n'est pas notre message. Notre message concerne l'arrivée, l'au-delà. Il n'y a que le ciel et l'enfer. Et je dois choisir. Je peux entrer en enfer très riche et je peux entrer au ciel très pauvre. Ça n'a aucune importance si je suis riche ou pauvre. L'important, c'est d'arriver au bon endroit parce qu'ensuite, c'est l'éternité. Et il n'y a plus de fin. Et nous avons un certain temps sur terre pour choisir. Pour choisir. Depuis combien de temps n'avez-vous plus entendu une prédication sur l'enfer et le ciel? Pour certains chrétiens, ils n'ont jamais entendu une seule prédication sur l'enfer. Imaginez. À son époque, Winston Churchill, déjà, imaginez, ça avait environ 50 ans, Winston Churchill déclarait le relâchement de la moralité en Grande-Bretagne est attribué au fait que dans le pays entier, on ne proclame plus le ciel et l'enfer. Déjà, imaginez, à son époque. Nous vivons comme si notre temps sur terre était la somme totale, l'addition totale de notre existence. Et déjà, dans la parole de Dieu, le psaume 42 dit, ils ont confiance dans leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Et ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue du tombeau. Ils le verront. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles et que leurs demeures subsisteront d'âge en âge. Et le psalmiste, au psaume 49, déclare « L'homme qui est en honneur sur la terre n'a pas de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. » Ne soyons pas des fous et des folles. Réfléchissons. Nous allons quelque part. Dieu a placé dans nos cœurs la pensée de l'éternité. La Bible déclare que notre vie maintenant et actuelle est une préparation pour l'éternité. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Ça veut dire qu'il y a une préparation. Si nous voyons actuellement la préparation du règne très court de l'Antéchrist, alors que le monde numérique est en train de se préparer à contrôler la planète Terre, nous, entre-temps, chrétiens, nous devons nous préparer à rencontrer Dieu. À rencontrer Dieu. Notre choix
est actuelle. Quelle sorte de vie allons-nous vivre après notre mort? C'est une grande question. C'est une question que l'on se pose dans un cimetière, dans une maison de funérailles. Que fait maintenant la personne qui vient de décéder, que nous avons très bien connue? Elle a quitté son corps. Par où est-elle passée? Je ne sais pas, par les oreilles, par le nez, mais elle n'est plus là. Et vous regardez, le cadavre, c'est vide. Que fait cette personne maintenant? Parce qu'elle est quelque part, elle vit quelque part. Nous continuerons à vivre pour des millions et des millions d'années. Jésus a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il était dans l'abondance. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain uniquement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous pensons que si on a un niveau de vie confortable, une bonne retraite, tout va bien aller. Mais la Bible dit les choses différemment. Nous avons une intelligence, mais nous avons besoin d'instruction. Il est dit que les gens apprennent toujours. Des cours, ils apprennent, ils entendent, mais n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. La vérité absolue est mise en échec. Ce monde luciférien, diabolique, satanique déclare qu'il n'y a pas de vérité absolue. Pourquoi le monde des ténèbres déclare cela? Parce qu'il y en a une qui existe. Et la vérité absolue, c'est Jésus. Je suis la vérité. Ou bien Jésus était un psychopathe, digne d'être enfermé, ou bien il était ce qu'il a déclaré être. Jamais Bouddha n'a dit « je suis la vérité ». Jamais Mohammed n'a dit « je suis la vérité ». Jésus a dit la réalité. Nous avons une intelligence. Cette intelligence a besoin d'instruction. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes en train de m'écouter. Instruire. Apprenez-leur. Allez dans le monde entier. Apprenez-leur qui je suis. Ce qui s'en vient. Dites-leur. Avertissez-les. Nous avons un corps. Alors, si on a un corps, on a besoin de nourriture. On a besoin de boire. On a besoin de médicaments parfois. Nous avons un esprit. Mais cet esprit de l'homme va vivre pour toujours. Toujours, toujours. La Bible dit dans Ecclésiaste 3 que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Tout le monde, chrétien, païen, bouddhiste, musulman, hindouiste, tout le monde sur la planète Terre a la pensée de l'éternité. Même ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. Ils ont dans leur cœur la pensée de l'éternité. Et ils renversent cette pensée. Ils veulent enfouir cette pensée. Nous avons un esprit et le vrai vous, la vraie personne, elle vit actuellement à l'intérieur de votre corps. À l'intérieur de votre corps. Et cette vraie personne est destinée à l'éternité. Jésus a dit, large, très grande est la porte, spacieux. Dans le mot spacieux, il y a le mot espace. Il y a de l'espace. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. C'est Jésus qui dit ça.
Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et plusieurs d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes aujourd'hui sur cette route. Sur cette route-là, les extrêmes de l'humanité s'y rencontrent. Qui marche, qui chemine sur ce chemin grand et large, spacieux? On a l'obsédé sexuel, le menteur, la menteuse, le trafiquant de drogue, les assassins, les voleurs, les banditas sont sur ce chemin-là. Mais en même temps, sur le même chemin, il y a beaucoup de gens d'église qui sont en même temps sur ce chemin-là. Des gens qui pensaient aller au ciel, à qui le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu, ouvriers d'iniquité. Oui, mais j'ai chassé des démons en ton nom. J'ai été ceci, j'ai été cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Jésus a dit, tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais uniquement ceux qui font la volonté de mon Père. Pas ceux qui disent, ceux qui font. Ceux qui font. Et ces gens-là seront séparés d'avec Dieu. C'est une route trompeuse. Cette route large, spacieuse. La Bible dit, il y a telle voie qui paraît droite, qui semble droite à un homme. Mais le bout du chemin, l'issue, c'est la voie de la mort. Pourtant, ça semblait correct. Oui, mais c'est la voie de la mort. L'issue, c'est la mort. L'issue, c'est l'enfer éternel. C'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Il n'y a plus de revenez-y. C'est terminé. Telle voie paraît droite. Ça semble droit, correct à un homme. Mais l'issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 14, verset 12. Aujourd'hui, ça paraît correct de vivre pour son propre plaisir. Ça paraît normal aujourd'hui de vivre une vie égoïste pour ses propres appétits personnels. Il semble aujourd'hui normal d'obtenir tout ce que l'on peut de la vie. L'issue, c'est la mort. La Bible dit qu'à la fin des temps, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Plus que Dieu. Il est bon de réfléchir. Il est bon de réfléchir. Vous êtes au bon endroit, au bon poste. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Donc réfléchissons. Cette route non seulement est trompeuse, route large et spacieuse, mais elle mène quelque part. Et ce lieu s'appelle l'enfer. On prêche aujourd'hui si peu sur l'enfer éternel. Et pourtant, tout le monde autour de nous emploie ce mot-là. À la télévision, au cinéma, qu'est-ce que nous entendons? Les anges de l'enfer, l'enfer des hommes. L'enfer, c'est sur la terre. Les salauds vont en enfer. Les feux de l'enfer, c'est l'enfer. L'enfer, c'est nous, et ainsi de suite. On dit aux gens, va au diable. Pourquoi on ne dit pas va au ciel? Pourquoi cette expression, ces expressions? C'est parce que il existe quelque chose au plus profond de notre subconscient et ça nous communique la peur d'aller en enfer. Alors, pour conjurer ce mot, pour essayer de l'anéantir, alors on le met à toutes les sauces. Et on se fait un jeu de l'enfer. On emploie constamment ce mot. La Bible parle beaucoup de l'enfer.
Jésus en a parlé très souvent. C'est lui, Jésus, qui nous a enseigné beaucoup de choses sur l'enfer. Plus que n'importe qui d'autre. Il a dit que l'enfer est préparé pour le diable et ses anges, et ceux, évidemment, qui suivent le diable. Dieu n'a jamais voulu envoyer l'homme dans ce lieu terrible. Mais l'homme s'est révolté contre Dieu. L'homme s'est révolté totalement contre le Seigneur, et alors, évidemment, c'est le lieu vers lequel il se dirige. J'aimerais que nous puissions prendre la Bible dans Marc 9. Marc chapitre 9, verset 43. Jésus déclare, c'est ta main, on parle du corps humain, si ta main est pour toi une occasion de chute, une occasion de péché, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie, au ciel, la vie éternelle, que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, et il va dire ce qu'est la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, qu'un seul œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté comme une poubelle dans la géhenne, où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Voyez un peu ce que Jésus a déclaré. Nous devons choisir. Nous devons choisir absolument l'une des deux routes. Il y a la voie large qui mène en enfer et il y a une voie étroite qui mène au ciel, au paradis. J'aimerais vous rappeler qu'il y a un jugement qui s'en vient. Un jugement. Il est dit dans Ecclésiaste 12, Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit le bien caché, soit le mal caché. Tout sera amené en jugement. Au psaume 9, il est dit, Dieu jugera le monde avec justice et les peuples avec droiture. Dans Thessaloniciens, on nous parle de la venue formidable du Seigneur Jésus-Christ. Et il est dit au premier chapitre, Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Connais-tu le Seigneur Jésus? Obéis-tu à l'évangile? L'apôtre Paul, prêchant au grand bonnet de la grande ville d'Athènes intellectuelle, leur a dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant et à tous les hommes et en tout lieu qu'il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Paul prêchait le jugement. Les grands bonnets ont dit, oh, on va t'écouter notre foi. Dans Ésaïe 26, nous avons cette parole de Dieu formidable que j'aimerais qu'on puisse lire ensemble. Ésaïe 26, verset 9. Ésaïe 26, verset 9. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, verset 10, si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice.
Il se livre au mal dans le pays de la droiture, et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Lorsque les jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent. Chers amis, nous avons besoin d'apprendre. Vous savez, quand Jésus a parlé de l'enfer, il a utilisé 3 mots principaux. Il a employé pour décrire l'enfer le mot feu. Dieu a un feu. C'est un feu qui ne s'éteindra jamais. Et c'est un feu qui ne consume pas. Exactement comme Moïse a vu ce feu au milieu du buisson ardent, et le buisson ne tombait pas à terre en cendres. Et le feu de l'enfer va consumer les millions et les milliards de personnes qui seront là pour l'éternité sans qu'ils soient détruits. C'est inimaginable. Et je n'emploierai jamais des mots assez forts pour exprimer cette vérité-là. La Bible dit, notre Dieu est un feu dévorant. Dévorant. L'homme riche, dans Luc 16, ce n'est pas une parabole, c'est une réalité. L'homme s'appelle Lazare, il est au ciel, et l'homme riche est en enfer. Et il va dire, je souffre cruellement dans cette flamme. Dans cette flamme. Il demandait qu'on lui trempe, que quelqu'un lui amène quelques gouttes d'eau pour le rafraîchir. Rafraîchir sa langue en enfer. Certains ont dit en se moquant, il va faire chaud en enfer. Oui, certainement. Ça va être terrible. C'est être moqué du Fils de Dieu, cloué à la croix du calvaire. Cela nous fait réfléchir. Et nous voulons que personne de nos familles aille dans ce lieu-là. Il y a des personnes en train de mourir qui ont dit, avant de mourir, je sens les flammes de l'enfer. Infirmière, infirmière, venez éteindre le feu au bout de mon lit. Des gens qui ne veulent pas de Dieu, ni de Jésus. En enfer, les gens ne connaîtront jamais l'eau vive, rafraîchissante de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu. Ils n'ont pas voulu du pardon de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Il y a le mot feu. Il y a le mot que Jésus a employé qui est ténèbres. Ténèbres. Dieu est lumière. Et Dieu n'est pas en enfer. Il ne sera jamais en enfer. Il est au ciel où tout sera lumière. Il est dit, les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Ténèbres du dehors. Dehors de quoi? Dehors du ciel. Ténèbres du dehors. Matthieu 22, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors. 2 Pierre 2,14, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, qui sont devenus des démons. Il les a précipités dans les abîmes de ténèbres. Ténèbres. Le 3e mot, premièrement feu, ténèbres. 3e mot que Jésus a employé pour expliquer l'enfer, la mort. La 2e mort dans la Bible. Dieu est la vie. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, ce qui est la 2e mort. L'enfer, c'est la mort de l'esprit. C'est la mort de l'espoir. Il n'y a aucun
aucun espoir une fois que quelqu'un a mis le pied en enfer. Aucun espoir. C'est fini. C'est la séparation éternelle avec Dieu. Dieu ne prend aucun plaisir à cela. Dieu vous aime. Son Fils est venu. Et si vous allez en enfer, vous qui m'écoutez, on peut y aller à 13 ans, on peut y aller à 15 ans en enfer. Si vous allez en enfer, c'est votre décision, c'est votre choix, parce que vous l'aurez choisi. C'est une idée terrifiante qui devrait nous troubler. Très peu de gens aujourd'hui croient en un enfer réel. Beaucoup de personnes pensent que ça n'existe pas. Mais la majorité, la grande majorité de l'humanité marche sur ce chemin-là. Rappelez-vous, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. À la perdition. Supposons qu'il y ait 10% seulement de chance que Jésus ait raison. Une chance sur 10 qu'il y ait une vie dans l'au-delà, une vie de destruction, d'enfer, de cris pour l'éternité, de souffrance et de séparation avec Dieu. Supposons qu'il y ait seulement une chance sur 10. Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de prendre cette chance au sérieux? Beaucoup qui entrent par là, a dit Jésus. Je veux faire partie du peu. Aujourd'hui, dans les églises, on veut les beaucoup. Mais on ne regarde pas s'ils sont sauvés ou pas sauvés ou quoi que ce soit. Jésus a dit, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. À la vie. Raison pour laquelle nous ne sommes pas des milliers ce matin. Parce que la plupart, vous avez choisi de marcher sur un chemin étroit. Et durant la semaine, on vous a traité d'étroit. Pas de problème. On va rester dans l'étroitesse. Nous n'aimons pas aujourd'hui le mot étroit. Chaque homme vit pour lui-même. On peut croire ce que l'on veut. Il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. Pour toi, c'est mal, pour moi, c'est bien, ainsi de suite. Aujourd'hui, il n'y a plus de mal, aucunement sur la moralité, sur la sexualité, sur le divorce, sur l'alcool, sur la délinquance, sur l'avortement, sur le changement de sexe, tout ce que vous voulez. Il n'y a plus de mal nulle part. Ça n'existe pas. Mais ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas vrai dans la plupart des domaines de la vie. Exemple, les astronautes. Imaginez les astronautes en train d'aller dans une fausse direction sur une fausse orbite. Et supposez que ce soit des Américains et que Houston, eh bien, on leur dise, non, ça ne fait rien, il y a beaucoup de routes qui mènent à la Lune, allez-y, continuez. Ils continueraient et ne reviendraient jamais. Pourquoi? Parce que pour aller sur la Lune, ils y sont allés en 69, eh bien, il y a des trajets avec des lois très étroites et très précises. Dans la nature, l'eau bout à 100 degrés Celsius, pas 80, pas 99, à 100. Ça fait blou, 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 blou. La boussole indique
toujours le nord magnétique, pas l'est, le nord magnétique. L'eau gèle à moins combien? Non, à 0 degré Celsius. À 0. Ce sont des lois très précises. Si vous voulez essayer de passer par-dessus ces lois, essayez. Vous dites, moi, je ne crois pas à la loi de la gravité. Et vous montez en haut de votre maison, vous ouvrez la fenêtre du 3e étage et vous dites, il n'y a pas de loi de gravité. Vous allez vous ramasser dans le cercueil. Parce qu'il y a une loi de gravité qui va vous attirer vers le sol. Il y a des lois très précises ici-bas sur cette terre. Précision parfaite. Pourquoi Dieu nous laisserait-il aller au petit bonheur la chance? Oh, pas de problème. Tu veux te mettre à genoux devant Krishna, tu veux croire à l'islam, il n'y a pas de problème. Tu vas aller au ciel. Non. Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. C'est précis. C'est la seule entrée. Étroite. Oh, vous croyez, il y a juste Jésus, voilà, vous croyez orgueilleux. Oui. Il y a juste Jésus. Juste lui. Il est le chemin. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Les lois spirituelles sont très précises. Je suis la porte, a dit Jésus. Si quelqu'un entre par moi, au travers de moi, au travers de mon sacrifice et de l'offrande de mon corps à la croix, il sera sauvé. Je suis la porte. Il n'a pas dit, il y a plusieurs portes, prenez celle que vous voulez. Non, non, je suis la porte. Le chemin est resserré. N'essayez pas de venir par un autre chemin. Le Seigneur va vous traiter comme un voleur. Comme un voleur. Dans Jean chapitre 10, regardez ce qu'il dit. Jean chapitre 10, verset 1er. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Brigand. Une seule porte. C'est simple. Il est le chemin, il est la vérité, il est la lumière. Gloire à Dieu. L'apôtre Pierre, dans la première prédication, alors que l'Église chrétienne vient juste de prendre naissance, Église bébé, l'Église chrétienne bébé, c'est Pierre qui prêche le premier message, et il va dire, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 3000 personnes engrangées en une seule prédication. C'est la vérité. Alléluia. Moi, comme pasteur, je ne peux pas faire de compromis. J'aimerais bien vous dire, comme les écuménistes, ben oui, tu peux prier Marie, tu peux prier Vishnu, Krishna, ben pas de problème, Dieu voit la sincérité de ton cœur, tout ça. Du poison, du mensonge, du venin. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alléluia. La Bible ne laisse aucune possibilité de marchander. Je ne peux pas abaisser les exigences de la parole du Seigneur. Si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer. Es-tu né de nouveau? Je ne te demande pas si tu es religieux, si tu as fait la confirmation, tu as fait la première communion, si tu vas à l'église. Je te demande, es-tu né de nouveau? Est-ce que ta vie a été transformée après ta repentance réelle et authentique? Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas. Jésus a bien dit les mots, peut. Il n'y a aucune possibilité d'entrer au ciel. Oui, mais je lisais la Bible. Oui, mais... Non, c'est pas de lire la Bible. Es-tu né de nouveau?
Est-ce que tu t'es repenti au pied de la croix? Est-ce que tu as donné totalement ta vie à Jésus? Est-ce que tu as abandonné ton cœur au Seigneur? Une seule porte. Certains vont dire, ouais, ben, moi je veux aller au ciel. Je ne veux pas aller en enfer. Je crois qu'il y a une vie dans l'au-delà, mais je ne veux pas y aller par Jésus-Christ. Ah oui? Tu n'es pas sauvé. Tu n'iras pas au ciel. Tu vas aller dans l'enfer. Jésus a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des gens religieux, des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ce n'est pas par nos bonnes œuvres, ce n'est pas parce qu'on est bon, gentil qu'on va au ciel. C'est parce qu'on a besoin d'une justice qui dépasse celle des gens hypocrites et religieux. Où est cette justice? À la croix du calvaire. C'est là que tu viens recevoir ton vêtement de justice. C'est la justice de quelqu'un d'autre et pas la tienne. C'est la justice de Jésus. Parce que ta justice à toi, elle est comme un vêtement sale, pourri, qui pue aux yeux de Dieu. La justice que Dieu demande pour aller au ciel surpasse les œuvres, les bonnes œuvres. On a été, je dirais, lavé dans le cerveau par l'Église catholique romaine qui a dit que fais des bonnes œuvres, tu vas aller au ciel. Non, 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 non. La Bible dit dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8, ce n'est pas par les œuvres que vous allez au ciel. Cela ne vient pas de vous. Ça vient d'un autre. Ça vient de celui qui a été cloué à la croix. C'est Jésus. Veux-tu voir à quoi ressemble ta vie, ton péché? Regarde à la croix, la saleté, la pourriture. Des mains clouées, du sang partout. Une boucherie. La justice que Dieu demande surpasse celle des œuvres. Ce n'est pas notre argent, notre travail, nos bonnes œuvres qui vont nous faire aller au ciel. C'est ce que Christ a accompli à Golgotha. Comment sera le ciel? Comment sera le ciel? Il est bon de connaître certaines choses sur les mystères de Dieu au sujet de l'enfer et au sujet du ciel. Est-ce que c'est une étoile? Le ciel, quelque part? Est-ce que c'est une planète? Le ciel, est-ce que c'est ailleurs? Je ne sais pas. La Bible ne nous le dit pas. Les savants nous disent qu'il y a environ 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Et nous ne mesurons pas en kilomètres, mais en années-lumière. La lumière voyage à 300 000 kilomètres à la seconde. La lumière voyage 18 millions de kilomètres par minute. Le soleil n'est qu'à 8 minutes d'année-lumière de nous. Et une année-lumière, c'est 9461 trillions de kilomètres. Des milliards de kilomètres. 1 trillion, c'est 1 milliard de milliards. C'est 10 à la puissance 18. Le Dieu que nous servons n'est pas un petit Dieu qu'on se met à genoux devant une statue avec des yeux. Notre galaxie unique a 100 000 années-lumière de diamètre. Et il y a 1 milliard de galaxies. Et dans chacune d'elles, il y a environ 100 milliards d'étoiles et de planètes. Quelque part, Dieu peut y trouver un endroit
pour nous mettre dans le ciel. Je n'ai pas d'inquiétude vis-à-vis de cela. C'est un lieu, un endroit réel. Je vais vous préparer un lieu, une place. Abraham cherchait et attendait une ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Nous n'avons pas ici-bas sur la terre de ville permanente, mais nous cherchons la ville à venir. Une ville dans la gloire. Ici-bas sur terre, il n'y a rien de permanent, sauf les coiffures des dames, les permanentes, qui durent so much. Ouais. Tout sur la terre est éphémère. Tout sur la terre est passager. Tout passe, tout lasse, tout casse. Rien ne dure. Chaque jour, il y a des milliers de décès. Savez-vous qu'en temps normal, sans pandémie, 250 000 personnes entrent dans l'éternité, tous les jours. Tous les jours. C'est un endroit. C'est un lieu. C'est notre maison. C'est notre foyer. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous devenons un citoyen du ciel. Citoyenne du ciel. Alléluia. Et j'aimerais vous dire que dans ce monde actuel, avec son matérialisme, nous devons vivre pour Dieu. Nous sommes des étrangers, nous ne faisons que passer. On se voit aujourd'hui sur la terre, on se reverra là-haut dans le ciel si vous êtes sauvés. Sinon, on ne se reverra jamais de toute l'éternité. Psaume 119, je suis un étranger sur la terre. 1 Pierre 2,11. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Étrangers et voyageurs sur la terre. Moi, j'ai reçu mon passeport sanitaire pour le ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Oui, sur la terre, nous devons être de bons citoyens, nous payons nos impôts, c'est vrai. Mais nous sommes citoyens du ciel. J'ai déjà passé 70 ans de ma vie sur cette terre et ma citoyenneté réelle, elle est là-haut. Là-haut. Ma retraite, ce n'est pas le paradis. Il n'y aura pas de retraite de toute manière parce qu'il faut continuer à prêcher l'Évangile. Vous savez, ceux qui vont à la retraite, premier jour de retraite, c'est merveilleux. Il n'y a rien à faire. C'est le repos, voyez. La personne est pleine d'énergie. Ah, je suis à la retraite. Puis ensuite, tranquillement, la personne se replie sur soi-même. Voyez. Et le pas suivant, c'est le cercueil. Voyons donc. Ils sont heureux d'entrer à la retraite. Mais non, la retraite, c'est au ciel. C'est là-haut. C'est dans le ciel. Alléluia. Et vous faites l'expérience du ciel lorsque vous recevez, vous acceptez, vous accueillez Jésus-Christ dans votre cœur. Le ciel vient en vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, au-dedans de vous. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. C'est la paix. C'est la joie. C'est la justice par le Saint-Esprit. C'est ça. Au ciel, ça sera la paix, la joie et la justice. Les païens seraient malheureux au ciel. Passer la paix. Et eux, ils aiment être en guerre tout le temps. Et la justice, ils aiment la saleté, ils aiment la pourriture, ils sont croches, ils aiment la fausseté, ainsi de suite. Ils ne pourraient pas être heureux au ciel, jamais de la vie. Au ciel, nous serons semblables à Jésus. Le saviez-vous? Nous sommes semblables à Jésus. Ceux qui connaissent évidemment le Seigneur Jésus, aimeriez-vous vivre dans un monde où chacun serait comme Jésus? Ah, est-ce possible?
1 Jean chapitre 3 verset 2, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Au ciel, il n'y aura aucune discrimination raciale, aucune pauvreté, aucune guerre. Les policiers n'auront rien à faire. Nous avons un frère qui est inscrit à l'Institut biblique francophone, qui est policier. Mon frère, au ciel, tu n'auras rien à faire. Alléluia. Mais cependant, au ciel, ce sera un endroit de service. Nous ne serons pas sur un nuage avec une harpe, tout ça, vous voyez. Comme on voit les moqueurs à la télévision qui veulent se moquer des anges, et ainsi de suite, et du ciel. Non, non, non. Ce sera un endroit de service. Vous n'irez pas au ciel pour vous asseoir sous un palmier et vous faire éventer par une jolie fille, ou comme les islamistes disent, vous aurez des dizaines de vierges avec qui vous aurez des ébats sexuels au ciel. Vous voyez ce que la pourriture est en train d'annoncer. Et des millions croient cela. Non, non, non. Il est dit au ciel, ses serviteurs le serviront. Mais ce sera un service de joie. Je ne sais pas comment ça sera. Ça sera exactement ce que vous auriez toujours voulu faire ici-bas sur la terre. Et vous le ferez sans aucune fatigue. Vous le ferez avec joie, parce que vous aurez un nouveau corps qui aura une énergie renouvelée constamment et pour toute l'éternité. Ça nous dépasse. Mais c'est la réalité. Tous les mystères seront dévoilés. Nous comprendrons, je pense, les souffrances que nous avons eues sur la terre. Pourquoi ceux que nous avons aimés ont été repris vers l'éternité? Pourquoi, Seigneur, tu as repris mon bébé? Pourquoi tu as repris mon mari? Nous comprendrons cela là-haut. Nous comprendrons ce qu'était le diable et pourquoi Dieu lui a laissé la corde longue. On va le comprendre. On ne le comprend pas sur la terre. On va le comprendre là-haut. On comprendra le prix aussi payé à la croix du Calvaire par Jésus-Christ, notre Sauveur. J'ai une petite pensée là-dessus. J'aimerais bien que le Seigneur, il est capable, nous fasse revivre comme un film ce que Jésus a vécu sur la croix du Calvaire pour que nous soyons dans sa présence pour l'éternité. Peut-être. Nous comprendrons aussi pourquoi il y a un enfer. Il y a des gens qui me posent des questions et qui me disent, pasteur, ceci, cela, parce que il y a beaucoup de questions, je n'ai aucune réponse. Là-haut dans le ciel, nous aurons toutes les réponses. En attendant, nous marchons par la foi. Par la foi. Aucun de nous ne peut comprendre ce qui s'est passé sur la croix. Quand Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Personne ne peut vraiment comprendre et sonder cet abîme de souffrance que Christ a subi pour que je sois un jour en sa présence. Un jour au ciel, nous comprendrons. Nous comprendrons. Certains peuvent refuser de croire. Les gens ont le droit de le rejeter, à leur risque et péril. Certains disent, vous rêvez, pasteur Borgier. Gypsy Smith, qui est un grand homme de Dieu, a déclaré un jour, si je rêve, laissez-moi continuer à rêver, mais mes péchés sont enlevés. Mais mes péchés sont enlevés. Est-ce que tes péchés ont été enlevés? Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous serons présents un jour à ton couronnement. Nous serons présents, Seigneur, lorsque tu seras couronné, roi des rois, Seigneur des seigneurs.
tu seras fait roi de tout l'univers. Seigneur, nous te bénissons de ce que nous sommes actuellement en route vers un monde meilleur. Le chemin est étroit, bordé d'épines, mais nous cheminons, nous marchons avec joie dans tes sentiers. Et nous voulons dire avec David, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toute l'éternité. Seigneur, tu vois ceux et celles qui ne peuvent pas dire cette parole de David au fond de leur cœur. Je te prie, Seigneur, qu'ils puissent se repentir de leurs péchés et qu'ils puissent dire, Seigneur, pardonne-moi, car je t'ai offensé des milliers de fois et je viens à toi tel que je suis. Merci d'accepter un pécheur de plus, une pécheresse de plus. Je viens à toi au pied de la croix, car c'est là, Seigneur, que ma souillure a été expiée, que mon péché a été lavé dans ton sang. Merci Jésus, merci Seigneur, pour ce paradis maintenant qui m'ouvre ces portes qui sont grandes ouvertes. Merci Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.